Fini le temps où quand tu naviguais sur un ordinateur, tu te distinguais de la foule. Même si à peu près tout le monde est un adepte de la technologie de nos jours, les mythes au sujet des ordinateurs sont toujours bien présents. Alors, es-tu coupable de croire encore à des choses comme... Numéro 1. Les virus et les logiciels espions ralentissent ton ordinateur. Chaque fois que mon ordinateur devenait lent, je pensais que c'était le résultat d'un virus dévastateur ou d'un pirate informatique fou qui avait installé un logiciel espion et voulait dilapider mon compte bancaire. Du coup, je mettais à jour mon ancien antivirus ou bien j'en installais un nouveau. Quand ça ne marchait pas, je faisais formater mon ordinateur. En gros, je faisais tout ce que je pouvais pour me protéger, pensant que tous ces hackers du monde entier en avaient après mon ordinateur, parce que je suis tellement spécial, tu vois ? J'étais déterminé à les dépasser. Pourtant, mon ordi était toujours super lent à chaque tentative. Et finalement, j'ai tout compris. Mon PC n'était pas infecté par un virus. Le disque dur était simplement surchargé et j'avais un logiciel obsolète qui ralentissait tout à la vitesse escargot. Donc la prochaine fois que ton ordinateur commence à faire des siennes, vois un technicien de réparation informatique locale et fais d'abord une mise au point du système. C'est ce que je fais maintenant et ça marche à chaque fois. Numéro 2. Les mises à jour automatiques ralentissent ton ordinateur. En parlant de programmes obsolètes, j'admets que cela peut parfois être le cas lorsqu'il s'agit d'un ordinateur lent, mais de tels cas sont si rares qu'ils devraient être considérés comme une exception. La plupart du temps, les mises à jour automatiques font de bonnes choses, comme créer des barrières contre les failles qui pourraient autrement être exploitées à l'avenir, et affiner le logiciel pour utiliser moins de ressources et fonctionner plus rapidement. Alors si tu as reporté ces fenêtres pour mettre à jour ton système, c'est le moment d'appuyer sur le bouton « Autoriser ». Cependant, garde à l'esprit que tu ne devrais mettre à jour que les logiciels que tu as délibérément installés, et non ceux qui ont pu se faufiler à travers. C'est mieux de dire adieu à cela. Et si tu n'es pas sûr si tu dois désinstaller un programme, pense à ton technicien informatique du coin pour demander de l'aide. Ou un ami programmeur expert en technologie. Ils sont vraiment pratiques à avoir. Numéro 3. Laisser ton ordinateur allumé toute la nuit est mauvais. J'ai entendu cet argument tellement de fois que j'ai presque commencé à y croire moi-même. De plus, j'avais vraiment l'impression que mon ordinateur fonctionnait mieux le matin au rallumage. Mais après avoir parlé à quelques-uns de mes amis, j'ai découvert que cette supposition n'était que le fruit de mon imagination. Au contraire, mettre ton ordinateur en veille est une meilleure et plus rapide façon de reprendre le travail lorsque tu te réveilles le matin. Mais garde à l'esprit que, comme toute autre machine, les ordinateurs ont également une durée de vie programmée. Donc, en le laissant fonctionner plus longtemps, il se peut que tu réduises son temps ici sur Terre. Par conséquent, s'il n'est pas nécessaire que l'ordinateur reste allumé, il est préférable de l'éteindre. Aussi, si tu prévois de voyager avec ton ordinateur portable, il vaut mieux l'éteindre. Les mouvements et les secousses pendant que l'ordinateur portable est allumé peuvent endommager les composants internes et les données. Numéro 4. Les Mac n'ont pas besoin d'un antivirus. Beaucoup de gens pensent que les Mac et Linux n'ont pas ces problèmes avec les virus dont on entend si souvent parler avec Windows. Bien que cela ait pu être vrai au début de Mac, nous vivons dans un monde totalement différent aujourd'hui. En 2015, un analyste senior travaillant avec la société d'antivirus Bitdefender a déclaré que le logiciel macOS X avait plus de vulnérabilités à haut risque que toutes les versions de Windows réunies. Aujourd'hui cependant, il existe une mise à jour de macOS, mais les menaces demeurent élevées. Pas plus tard que l'an dernier, en janvier, un logiciel malveillant appelé Mami a infecté des milliers d'ordinateurs Mac, permettant aux créateurs du virus de voir le trafic internet de ton ordinateur. Cela signifie qu'ils ont eu un aperçu de la navigation web que tu faisais sur ton ordinateur. Plutôt effrayant, non ? C'est pourquoi investir dans un bon antivirus est une bonne chose à faire, quel que soit le système d'exploitation que tu utilises. Numéro 5. Il faut défragmenter son disque régulièrement. C'était peut-être vrai à l'époque, mais le système d'exploitation Windows a évolué depuis et a rendu la défragmentation obsolète.
Les versions de Windows que nous utilisons aujourd'hui, comme Windows 7 ou plus, n'ont pas besoin d'être défragmentées manuellement. Windows a automatisé le processus pour nous. Merci Microsoft. Mais comme toujours, il y a une exception. Si tu es un grand joueur ou quelqu'un qui utilise des applications nécessitant beaucoup de mémoire, alors dépenser quelques euros pour un utilitaire de défragmentation rapide serait certainement un bon investissement. Numéro 6. Il faut retirer en toute sécurité une clé USB. Maintenant, il y a deux sortes de gens dans ce monde, ceux qui enlèvent en toute sécurité une clé USB et ceux qui l'arrachent sans le moindre soin dans le monde. De quelle équipe fais-tu partie? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, si tu es comme moi et super nerveux à l'idée d'abîmer ta clé USB et de perdre tous tes précieux fichiers, je suppose que nous pouvons maintenant tous être rassurés. Microsoft a récemment confirmé que tu n'as plus besoin d'utiliser le bouton « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média ». La politique par défaut de Windows 10 te permet maintenant de retirer une clé USB sans avoir à cliquer sur des icônes supplémentaires et à te soucier de la perte de données. Bien sûr, ne l'arrache pas s'il est encore en train de sauvegarder ou de télécharger quelque chose, car là oui, tu pourrais avoir des ennuis. Mais à part ça, n'hésite pas à sauter l'étape, retirer le matériel externe en toute sécurité. Numéro 7. Les virus ne peuvent pas vaincre les antivirus. Ouais, ne reste pas bloqué sur le mot « anti », parce que les virus peuvent en fait passer les antivirus. Eh bien génial, on adore ce sentiment de sécurité. Alors comment est-ce que je peux garder mon ordinateur en sécurité maintenant? Après tout, dans le monde sans papier d'aujourd'hui, nous avons tous nos renseignements personnels, nos coordonnées bancaires et toutes sortes d'autres documents importants et privés enregistrés sur nos ordinateurs. La dure réalité, c'est que le risque qu'un ordinateur soit infecté est une réalité avec laquelle nous devons apprendre à vivre. Peu importe ce que nous faisons, notre ordinateur aura des vulnérabilités qu'un pirate informatique déterminé ou un virus en évolution pourra exploiter. Mais il n'y a pas que de la tristesse et du désespoir, les amis. Il est toujours possible de lutter contre les attaques virales en faisant attention aux sites que tu consultes, en évitant de cliquer sur des liens ou des pièces jointes indésirables ou d'apparence étrange, et en utilisant un antivirus de bonne qualité. Et n'oublie pas de toujours mettre à jour ton système d'exploitation et ton antivirus. Les entreprises publient régulièrement des correctifs pour corriger les vulnérabilités au fur et à mesure qu'elles en prennent connaissance. Un ordinateur régulièrement mis à jour est un ordinateur plus sûr, mais pas un ordinateur immunisé. Les virus sont une menace réelle, alors sois prêt avec un plan B au cas où l'un d'eux se retrouve dans ton PC. Numéro 8. Il n'y a aucun moyen de récupérer les données qui ont été supprimées du disque dur. As-tu regardé l'émission Mr. Robot? Dans un épisode, tu peux voir des gens détruire leur disque dur en les mettant dans un four chaud. Mais pourquoi un tel pas en avant? Ils auraient pu facilement effacer toutes les informations sur le disque, non? Eh bien pas tout à fait. Même si tu supprimes quelque chose et que tu nettoies cette corbeille, elle n'efface pas la mémoire de l'information. Le système d'exploitation te joue donc des tours et te fait croire que les données ont été effacées. En réalité, il est toujours là. Le logiciel de rétablissement de données peut ramener cette information supprimée de nouveau. Alors, quelle est l'issue? Des logiciels de destruction de données que tu peux facilement acheter ou peut-être même télécharger gratuitement. Par conséquent, si tu ne veux pas être pris en flagrant délit par quelqu'un qui est un peu futé en technologie, tu ferais mieux de l'utiliser. Quels sont d'autres mythes informatiques courants auxquels les gens croient encore? Laisse un message dans les commentaires si j'ai manqué quelque chose. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur sympa.